j'ouvre le projet JM WPF Joy. WPF parce que c'est une application WPF. On a deux fichiers principaux, un fichier XAML et un fichier XAML.c#. Donc, si on regarde celui-là ici, le fichier XAML, donc on a la boîte à outils, permet de choisir toutes sortes d'éléments graphiques. OK? Par exemple, ici, si je prends une ellipse, OK, que je viens la mettre ici, le symbole graphique est représenté dans cette fenêtre et les valeurs ici du code XAML sont là. Donc on peut rajouter avec du texte ici, semblable à ça, ou changer les couleurs, l'orientation, mais on peut le faire aussi au niveau graphique. Donc si je change de grandeur, par exemple, au niveau de la largeur, vous voyez ici, si je fais ça, ça change automatiquement. Donc c'est rendu 60. Au niveau des couleurs aussi, par exemple, si je vais au niveau des brosses ici, c'est la couleur à l'intérieur, de remplissage, au niveau du fil, je vais mettre un dégradé. Donc on vient de voir que les instructions XAML sont appliquées. Et si je change les couleurs, la couleur par exemple, ici, je choisis le début de la couleur de fin, par exemple, je peux la mettre à une autre valeur, comme ça. Vous voyez. Donc, les valeurs sont automatiquement mises à jour dans le code XAML. Donc, c'est la manière dont on crée ou on ajoute de nouveaux composants graphiques. Donc, bien sûr, il y a des propriétés. Donc, au niveau du nom ici, si je clique au niveau de l'interface graphique que j'ai construite, donc ici, c'est un bouton. Vous voyez, il y a un bouton, il s'appelle BT pour bouton, ouvre-port. On a ces propriétés graphiques qui sont à l'intérieur ici, qu'on peut changer. On a aussi, si on clique sur les événements, donc ici, j'ai le bouton ouvre-port.click. Si je double-clique dessus, ça m'amène à l'endroit du code pour le bouton. Qu'est-ce que je fais? Donc, on voit maintenant qu'on n'est plus dans le code XAML, mais on est dans le code C#. C# nous permet, en fin de compte, là, de programmer le fonctionnement de l'application graphique. Donc, si on regarde comment l'application est construite, donc on a vu la partie graphique, maintenant c'est la partie de code. Je peux aller au niveau de l'édition, demander de rapetisser, en fin de compte, toutes les définitions. Donc ici, je vais réduire aussi. Donc on a le code associé à l'application. Donc c'est une application Windows. Donc ici, on a des variables qu'on a besoin dans le projet. Ensuite, la fonction main window initialise tous les composants graphiques à partir du fichier mainwindow.xaml qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, la méthode enum_port permet, en fin de compte, de remplir la liste des ports avec tous les ports disponibles au moment de l'ouverture de la fenêtre. Ensuite, des items sont ajoutés dans la boîte ou dans la liste des baud rate. Ensuite, on choisit par défaut le baud rate de 38400 parce que c'est ce baud rate que le circuit externe de Cypress utilise. Ensuite, s'il y a plusieurs ports de communication de découvert, on va sélectionner le dernier port de communication par défaut. Ensuite, le gain et le décalage qui sont dans les boîtes de texte sont récupérés dans des variables doubles
dont le nom sont gain et offset. Donc, la méthode de transmission du message au port série s'appelle TX-Serial Message. Il prend comme argument une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères-là est copiée dans un tableau de caractères et si le port est ouvert, la fonction de transmission ou la méthode de transmission de caractères est appelée et le message est transmis. La méthode de numération des ports fait appel serialport.getPortName. Il va remplir un tableau de chaîne de caractères qui s'appelle port. Ensuite, les valeurs dans la liste des ports est effacée et elle est remplacée par la nouvelle liste de ports. L'événement, lorsque la souris gauche, le bouton est enfoncé, on récupère la position du curseur et on va déplacer le joystick, représenté par la bille rouge au centre, à la position du curseur, à la nouvelle position du curseur. Mouse down fait la même chose, mais en plus, on va transmettre un message pour changer la position des cerveaux, des 4 cerveaux, en fonction de la position du curseur. Mouse move fait la même chose. L'événement ouvre-port, lorsqu'on clique sur le bouton ouvre-port, donc on va vérifier s'il y a un port de sélectionner dans la liste des ports. Si oui, on va récupérer son nom et la vitesse à partir des boîtes de liste. Et puis, on va par défaut donner les valeurs de stop bit, data bit, parité et handshake qui sont indiquées dans le code. Ensuite, on ouvre le port et on va changer l'icône de statut de connexion dans la barre de menu en haut à gauche pour l'icône de connexion. Donc, si on n'a pas eu une ouverture, un message d'erreur va être affiché et l'icône de déconnexion va être affichée. S'il n'y a aucun port de sélectionner, une boîte de messages montre le message qu'il faut rafraîchir la liste des ports disponibles et qu'il faut sélectionner un port. Le bouton de fermeture va vérifier si le port est ouvert. Si oui, il va essayer de le fermer et va modifier l'icône de statut de connexion. S'il n'est pas capable de fermer, un message d'erreur est affiché. Si on clique sur l'icône de statut de port, dans la barre de menu en haut à gauche, on va réénumérer les ports disponibles du PC. Donc ça permet en fin de compte, là, si on rebranche sur un autre port, de réafficher les ports disponibles. Donc si on sélectionne, on fait un changement de sélection du port, donc le port est fermé, okay? Et puis on va essayer d'ouvrir le nouveau port. Donc à propos, faites simplement afficher une boîte de messages avec des informations concernant l'application.